François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout. Moi, président de la République, chef de tout et en définitive responsable de rien. Rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. L'état même du pays a justifié que je vous demande des efforts. Et je sais ce qu'ils représentent. Les impôts sont devenus lourds, trop lourds, à force de s'accumuler depuis de nombreuses années. Et en 2013, le chômage est resté à un niveau encore élevé, même si la tendance de ces derniers mois s'améliore. Je vous le redis ce soir, je n'ai qu'une priorité, qu'un objectif, qu'un engagement, c'est l'emploi. Car chaque emploi créé, c'est un peu de force reconquise. Chaque chômeur qui reprend un travail, c'est une famille qui respire. Je propose un pacte de responsabilité aux entreprises. Il est fondé sur un principe simple. Moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités, et en même temps, une contrepartie. Plus d'embauches et plus de dialogue social. Je veux réduire la dépense publique. Nous devons faire des économies partout où elles sont possibles. Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. La France sera forte si elle est intraitable dans le respect de ses règles. La sécurité, qui est la garantie de la liberté. L'indépendance de la justice, c'est l'impartialité. La laïcité, c'est la condition pour vivre ensemble. Alors je serai intransigeant face à tout manquement, face au racisme, face à l'antisémitisme, face aux discriminations. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Avant même que le président sorte, 3 pancartes l'attendent. Elles portent le slogan « Hollande dégage ». Puis François Hollande quitte la mairie d'Oyonnax. Avec des huées, c'est de cette façon que se termine son déplacement dans l'Ain. Il vient d'y passer 3 heures de commémoration du défilé de résistance du 11 novembre 1943. Sa visite s'était déroulée au mieux. Merci. Le matin à Paris, même scénario. Quand François Hollande quitte la place de l'Étoile et descend les Champs-Élysées, il est conspué. Sur les trottoirs du haut des Champs-Élysées, les slogans fusent. Et les interpellations se multiplient, 73 sur les Champs-Élysées, le face-à-face avec les forces de l'ordre est musclé. Cette femme a participé au huée, elle explique. On a l'impression qu'il n'entend pas, donc je crois qu'il faut se manifester, continuer à se manifester, puisqu'il n'entend pas le ras-le-bol des gens. Je propose à François Hollande de quitter immédiatement ses fonctions, d'ici à 48 heures. Je ne pourrais pas garantir qu'il s'en mange peut-être une d'ici là. Donc jusque-là, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui permettre de quitter le pays en toute sécurité. Tous ceux qui ont fait de la politique depuis 30 ans, qui ont occupé l'Assemblée et le Sénat, pareil, foutez le camp, tirez-vous, on arrive. Donc, ce qui serait bien, c'est que déjà, vous ayez nettoyé quand on arrive, qu'on n'ait pas à mettre un coup d'aspirateur. D'accord ? C'est maintenant la France entière qui est en train de dire stop, stop. Je pense qu'il y a un élan populaire. Vous nous l'avez mise, maintenant vous en avez bien profité, partez. Bon, allez, très bientôt, écoutez, au rythme où vont les choses, je pense que la prochaine vidéo, je risque de la faire à l'Élysée. En ce moment, tout le monde s'énerve. Évidemment, Manuel Valls met de l'huile sur le feu. Dans un communiqué, Manuel Valls dit étudier la possibilité d'empêcher ces réunions publiques, qui contribuent selon lui à chaque nouvelle représentation à accroître les risques de troubles à l'ordre public. Là, il s'agit de haine, d'antisémitisme. Et ce geste lui-même est un geste de haine, est un geste antisémite. Et tous ceux qui le font doivent savoir aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Moi, je sais faire la distinction entre le génie de l'humour qu'un des proches pouvait avoir et les petits entrepreneurs de la haine. Disons, je suis le seul qui arrive de lui faire rire. Je suis le seul qui arrive de lui faire rire. Interdire mon spectacle, mais qu'est-ce qui va se passer, François ?
qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez quoi? Que les gens vont dire, oh non, mais il n'y aura plus aucun spectacle qui va pouvoir se jouer. Le trouble à l'ordre public, si vous l'entretenez, ben, il y en aura partout. Et puis c'est facile d'arrêter un spectacle, hein, des boules puantes. Bon, les coups de téléphone, là, ils disent qu'ils vont envoyer des menaces d'alerte à la bombe dans les spectacles. Mais dans tous les cinémas, il y aura des alertes à la bombe. Partout, dans tous les lieux publics, vous croyez que c'est... Calmons les choses. Hein? Zen attitude. Hein? François, tu la sens évidemment, qui se glisse dans ton cul, hein, la connaît. Parce que je ne pense pas que tu iras à la fin 2014. À mon avis, tu vas être obligé de... Mais il ne faudrait pas que Valls prenne ta place, parce que... il est mauvais. Il est mauvais. Alors moi, ce que je te conseille, François, en attendant ton départ très très proche,